Bonjour! Dans cette capsule, on va apprendre à faire un tableau de distribution de fréquences pour une variable quantitative continue, c'est-à-dire une variable qui possède des nombres à virgule et dans la base de données, on n'a pas beaucoup de répétitions du même nombre à virgule. Ça va nous prendre donc une stratégie pour regrouper ces données puisque le tableau croisé dynamique ou le tableau de distribution de fréquences ne donnerait pas grand-chose de différent que de lire une base de données directement. Donc, quand on a des variables continues comme ça, c'est plutôt rare qu'on ait un groupe de variables, de valeurs qui sont identiques. Alors, on va vouloir créer des groupes. Si on se souvient des étapes, dans l'étape numéro 1, il faut choisir le nombre de classes. Là, je l'écris sur mon fichier Excel. Habituellement, c'est plus écrit à la main sur une feuille de papier. Donc, choisir le nombre de classes dans le tableau. Et pour ce faire, on va utiliser les normes du tableau de Sturge. Alors, dans les notes de cours, vous avez le tableau de Sturge ou la table de Sturge ici qui indique, selon le nombre d'observations ou le nombre de lignes Excel, combien de classes environ je devrais retrouver dans mon tableau de distribution de fréquences. Donc, dans le cas des canards qui nous concernent, donc le cas ici, je me retrouve avec 80 différents canards dans ma base de données. Alors, si j'ai 80 données, je vais me retrouver à la ligne ici qui suggère qu'on a entre 44 et 90 données. Donc, on propose 7 classes différentes. Alors, j'ai 7 classes différentes. Je garde cette donnée-là en tête. En étape 2, je vais m'intéresser à l'étendue des données pour savoir, ça va de où à où ces données-là. Alors, pour le trouver, on peut avoir facilement le maximum des données. Je vais le calculer avec Excel. Je vais lui demander. Ça ne me tente pas de regarder puis de chercher. Là, quand on a beaucoup de données, c'est très laborieux là, de chercher avec nos yeux la plus grande donnée. Donc, je vais faire le mot max. J'ouvre une parenthèse et je vais sélectionner avec mon curseur toutes les valeurs dans la colonne poids. Et Excel va rapidement me renvoyer le maximum. Donc, j'ai sélectionné mes données. Je n'ai pas à recliquer ailleurs, je fais que faire Enter. Donc, je fais Enter et là, je remonte un petit peu ma feuille pour voir le résultat. Je peux faire la même chose si j'écris maximum, donc maximum, et je vais écrire minimum. Donc, minimum, on va écrire égal min, on ouvre une parenthèse, on sélectionne toutes les données jusqu'à la toute dernière et on fait Enter. La parenthèse qui ferme va se placer toute seule. Alors, pour faire mon étendue de données, j'ai des données qui vont de 312,16 grammes jusqu'à 1245,62 grammes. Alors, un peu plus haut, je peux faire mon calcul aisément. Donc, l'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum. Alors, je commence avec une formule, j'écris égal. Je sélectionne avec mon curseur la valeur la plus haute. Je mets un moins. Je sélectionne la valeur la plus petite et je fais Enter ou Entrée pour avoir le résultat. Alors, pour l'instant, on a comme information que l'étendue des données est de 933,46 grammes et que je devrais avoir environ 7 classes. Alors, je continue avec mon étape 3, qui est de décider de l'amplitude des données. Alors, pour décider de l'amplitude des données, si on se souvient bien de quoi ça a l'air, c'est de mettre un crochet, le début du nombre de grammes jusqu'à la fin, et toutes les données qui ont entre ces deux valeurs-là vont être dans cette ligne du tableau de distribution de fréquences. Donc, je m'explique encore plus clairement. Donc, l'amplitude, c'est l'étendue que je vais diviser par le nombre de classes. Alors, je fais un égal pour dire que je fais une formule. Je prends l'étendue, je divise, donc division, c'est un slash, et je sélectionne la valeur en haut ici. Tout ça se fait soit avec Excel, et je répète, ça peut aussi se faire à la calculatrice. Donc, ça peut se faire sur du papier à part.
Alors là, l'étendue, on me suggère 133,35 grammes, ce qui est très, très trop, en fait, précis, très désagréable à lire si on a une amplitude, donc un bond de 133,35, c'est trop, trop précis. Alors, on fait un choix. Donc, on choisit une amplitude qui est plus agréable à regarder. Les meilleurs choix sont les multiples de 10 ou de 5. Ensuite, si ce n'est pas vraiment possible, on peut y aller avec les nombres pairs. Puis même si jamais c'est impossible, on peut toujours y avoir des exceptions avec des nombres impairs. Donc, pour l'instant, on a 133. On pourrait choisir 130, qui serait un très bon choix. On pourrait même choisir 135. On peut se rendre à 140. On pourrait même justifier un 150 si on préfère vraiment les nombres multiples qui sont encore plus faciles à voir. Donc, on pourrait même aller jusqu'à 150. Mais le choix le plus logique, à mon avis, c'est 130. Donc, je vais mettre en jaune ici la donnée qui sera retenue. Et là, je vais devoir me demander, à l'étape 4, l'amplitude est décidée, mais à combien je commence ma première classe? On se souvient ici que le minimum est de 312,16. Alors, je dois inclure le minimum. Alors, l'étape 4, ça va être de choisir la première classe. Alors, la première classe pourrait commencer, par exemple, à 300. C'est plus petit que 312. C'est un chiffre agréable à regarder, agréable à manipuler également. Donc, je commence à 300. L'amplitude choisie est de 130, donc je vais me rendre jusqu'à 430 pour la première classe. Alors, ce qui va m'intéresser dans Excel, c'est de voir, de fournir le 300 qui est ici. Donc, la première valeur, c'est 300 et l'amplitude qui est 130. Donc, quand Excel va me demander par combien, je vais lui répondre 130. Puis, il va me demander le début, je vais lui répondre 300. Donc, le début et le par m'ont demandé plusieurs étapes, mais quand même, les étapes sont nécessaires à faire. Alors, une fois que j'ai pris mes décisions, et là, je commence à faire mon tableau croisé dynamique, mon tableau de distribution de fréquences mise en forme qui va devenir un petit peu plus joli par la suite. Alors, je choisis une donnée, n'importe laquelle. Dans toute la distribution des données, j'en choisis une. Ensuite, je fais l'insertion d'un tableau croisé dynamique et je fais OK. Je vois mon tableau vide à gauche et tous les champs du tableau croisé dynamique à droite. Je m'intéresse à la variable poids, donc c'est la seule qui sera concernée. Je la prends, je tiens mon curseur gauche de la souris, le bouton gauche de la souris enfoncé et je relâche dans ligne. Comme prévu, il y a vraiment beaucoup de données différentes, donc qui sont proches les unes des autres, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Alors, dès qu'on a mis les lignes ici, on peut tout de suite grouper les données. On pourrait le faire après avoir ajouté des colonnes de valeurs, mais je vais le faire immédiatement. Donc, mon curseur doit choisir une des cellules qui est en dessous de étiquette de ligne, n'importe laquelle. Donc, mon curseur en grosse croix blanche. Je fais un clic droit, je groupe et là, on me pose des questions. Donc, le début, on a choisi 300. La fin va s'ajuster d'elle-même, donc on ne touche pas. Et le par, c'est mon amplitude, donc je vais choisir 130 pour rester dans les normes. Je fais OK. Et là, on voit que les grammes se sont regroupés en paquets de 130. Donc, d'où le mot amplitude, c'est vraiment du début à la fin, il y a combien de grammes dans chaque groupe. Et là, je vais prendre poids et je vais le glisser dans somme de valeurs comme on le fait pour n'importe quel tableau de distribution de fréquences. Et on peut voir le dénombrement. Donc, de 300 à 430 inclus, je vais avoir 30 données. De 430 exclus à 560 inclus, je vais avoir 11 données et ainsi de suite. Dans ce type de tableau, il est intéressant aussi de mettre les pourcentages. Donc, je glisse une deuxième fois la valeur poids dans somme de valeurs. Je clique sur la flèche paramètres des champs de valeurs. Je m'assure que c'est le mot nombre qui est inscrit ici. Afficher les valeurs.
Et dans aucune valeur, je vais choisir pourcentage du total général. Ensuite, je vais ajouter 2 autres colonnes, donc les fréquences qu'on va dire cumulées. Alors, nombre de poids 3, là, qu'on va changer le titre éventuellement. Donc, j'ai glissé une 3e fois une colonne dans somme de valeurs. Je clique sur ce nombre de poids 3, choisis paramètres des champs de valeurs, je m'assure que c'est nombre, je vais afficher les valeurs et dans le menu déroulant, à la place du aucun calcul, je vais aller choisir résultat cumulé par. Je vais faire OK. Et là, on voit une accumulation des résultats. Je vois 30 ici, qui était le nombre de données initiales. Donc, entre 300 et 430 grammes, j'ai 30 canards. Je cumule. Donc, j'accumule à chaque classe que j'avance, j'additionne les nombres de canards. Donc, 30 plus 11, ça fait bien 41. 41 plus 3, ça fait bien 44. 44 plus 6, ça fait bien 50. Et je peux me rendre comme ça jusqu'à la toute fin, jusqu'à 80. Je vais rajouter une dernière colonne, une 4e et dernière colonne. Nombre de poids 4. Paramètres des champs de valeur. Je m'assure que c'est nombre et non pas somme qui est inscrit ici. Je m'en vais dans afficher les valeurs et à la place de aucun calcul, je vais vouloir pourcentage résultat cumulé dans. Ce sont des valeurs cumulées, mais en pourcentage. Donc, c'est comme si on faisait la même opération que précédemment, mais avec les pourcents. Donc, 37,5 plus 13,75 donne 51,25. La réponse plus 3,75 donne 55 et ainsi de suite. Alors, c'est le tableau le plus complet en termes de nombre de colonnes selon les normes qu'on peut présenter. Alors, comme précédemment, ce qui va nous intéresser, c'est de copier les valeurs en dessous, mais faire attention à garder le dynamisme du tableau croisé dynamique, justement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si une donnée change dans la base de données, on veut que ça suive dans le tableau croisé dynamique et aussi dans notre beau tableau mis en forme qu'on fait copier-coller à côté du tableau croisé dynamique. Je ne vous conseille absolument pas d'essayer de changer quoi que ce soit dans un tableau croisé dynamique, que ce soit les titres de colonnes, que ce soit de changer les chiffres à l'intérieur. Vous pourriez vous trouver avec des erreurs que vous ne voulez pas voir. Alors, je commence avec un titre, répartition de qui selon quoi? Donc, des canards selon leur poids. J'ai besoin des poids. Je peux maintenant faire écrire nombre de canards au lieu de fréquence absolue. Oups, je vais l'écrire nombre de canards. Ensuite, pourcentage. Oups, je m'excuse, 2 fois la même erreur. Pourcentage. Ensuite, fréquence cumulée. Et ensuite, fréquence relative cumulée ou pourcentage cumulé. Cumulé. Je vais m'intéresser ensuite à copier les données, mais dynamiquement. Alors, je commence en me plaçant dans une cellule en dessous de la colonne qui m'intéresse, donc en dessous du nombre de canards. Je fais égal et je vais sélectionner toutes les valeurs par la suite. Donc, on voit que ça a sélectionné les cellules B4, 2 points, B12. Ça veut dire de B4 jusqu'à B12. Quand j'ai terminé, je fais Enter. Et je vois apparaître tous les chiffres qui sont encadrés d'un petit filigrane bleu là, ici. Bien, pas filigrane, mais un petit encadré bleu. Ça veut dire que les valeurs vont s'ajuster automatiquement si le tableau croisé dynamique n'est qu'à changer. Je refais l'opération ici, ici et ici. Je vais maintenant faire la copie de ceci, donc les classes que j'avais précédemment. Je vais écrire le mot total. Je vais m'arranger pour que mes nombres qui sont
quand je les ai copiés, sont devenus des nombres décimaux, mais ce n'est pas grave, ça va être des pourcentages. Même chose ici, pourcentage, on a mis le 100%. Je sélectionne tous les pourcentages et je peux modifier le nombre de décimales. Même chose ici. Je vais centrer mes données, m'arranger pour que ces deux colonnes-là ici, même les trois colonnes, toutes les colonnes finalement, donc soient renvoyées à la ligne en dessous quand ça dépasse. Je peux également centrer tout le monde en hauteur, donc verticalement. Si je veux changer, par exemple, je vois que j'ai fait une petite faute, là, j'avais mis un P minuscule, je peux double-cliquer dans la cellule, aller modifier le texte. Je rajoute des bordures. Et là, ben, je peux même, après coup, fusionner et centrer mon titre pour qu'il soit aussi large que le tableau complet. Je rajoute un élément esthétique, par exemple le caractère gras. Je rajoute une couleur. Je vais y aller avec du bleu, tiens. Bleu et bleu. Et vous avez votre tableau de distribution de fréquence pour une variable quantitative continue.